Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. C'est la première raison pour laquelle nous sommes là ce matin. C'est d'écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole. Amen. Je veux dire que le 21 et le 22 mai, nous avons notre séminaire. Et je sais que quelque chose va se passer. Même si vous ne le croyez pas, moi je le crois. Je sais que quelque chose va se passer. Amen. Parce que lorsque quelqu'un bâtit une maison, si les fondations sont faibles, ou si les fondations sont mauvaises, la personne pourra prier comme il voudra. Un jour, les murs vont s'écrouler. Pour la simple raison que la fondation est mauvaise. Amen. Bien aimé, il n'existe pas un homme, il n'existe pas une femme sans passé. Amen. Nous avons tous un passé. Amen. Alléluia. Amen. Et nos passés qui ont été mauvaises constituent aussi des mauvaises fondations dans nos vies. Amen. Amen. Si Dieu ne détruit pas ces passés-là, il est impossible que tu avances dans la vie. Alléluia. Amen. Parce que la qualité des bénédictions qui doivent venir dans ta vie dépend de la fondation de ta vie. Parce qu'une vie est comparée à un bâtiment. Alléluia. Amen. Plus le bâtiment est haut, plus il a des solides fondations. Si tu veux t'élever plus haut, il te faut des bonnes fondations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi? Parce que les mauvaises fondations font appel aux esprits mauvais. Alléluia. Amen. La Bible déclare, là où il y a un cadavre, ça semble de vautour. Si ta fondation est mauvaise, ça tire les mauvais esprits. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce séminaire que nous allons voir. Si vous pouvez être sage, d'éviter quelqu'un, il te remerciera dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de choses au travers de ce séminaire vont changer dans votre vie. Amen. Parce que votre problème, parce que vous avez de mauvaises fondations, où vos fondations sont faibles. Quand une certaine quantité de bénédiction arrive, votre fondation ne peut pas la supporter. Alléluia. Amen. 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 Je peux acclamer le Seigneur pour cela. Vous savez, quand on est chrétien, on fait partie du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien, il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a ses principes. Alléluia. Amen. Pensez toujours à travailler pour que ce royaume avance. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette semaine, il n'y aura pas de programme à l'église. Donc la prière de 20 est annulée. Jeudi, il n'y a pas d'intercession. Mercredi, il n'y a pas prière, programme de sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Parce que nous allons rendre service à un ministère. Un homme que je connais bien, qui va demander la salle. Alléluia. Amen. Parce qu'il fait partie du royaume de Dieu et que nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous ne pouvons que l'aider. Alléluia. Amen. Et par contre, la semaine qui commence là, alors que nous allons vous reposer cette semaine, c'est une semaine de chauffe. C'est une semaine qui va précéder le séminaire. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons chauffer les camps de l'ennemi. Et priez beaucoup pour ce séminaire. Alléluia. Amen. Priez beaucoup et priez pour moi. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons écouter aussi des témoignages. Bien aimé, Dieu est dans l'œuvre. Alléluia. Amen. 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 Comme nous chantons, il est plus grand que ce que l'on dit. Amen. Amen. Même si les médecins disent que ce n'est pas possible, la famille dit que ce n'est pas possible, même si les sorciers disent que non, tu verras, Dieu est plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Bien aimé, il est Dieu. Même si le monde, tu vois ce qui se passe dans le monde, tout ça, les souffrances, Dieu est plus grand que ce que toi tu vois. Amen. Bien aimé, accrochez-vous à Dieu. Personne ne peut venir à Dieu
être déçu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Vous savez bien aimé, les épreuves et les difficultés, c'est un processus spirituel. Alléluia. Et simplement parce que vous ne les comprenez pas. Quand vous savez pourquoi vous souffrez, vous supportez. Alléluia. Mais quand vous ne savez pas pourquoi vous souffrez, cela devient un fardeau. Jésus a accepté la croix. Et pourtant il savait que c'est une souffrance. Mais il savait pourquoi il devait aller à la croix. Les épreuves et les souffrances font partie d'un processus spirituel. Ma sœur, tu dois passer par là. Amen. Mais passez par votre état à vous plaindre. Je vous dis toujours bien aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu traverses les épreuves, c'est pas parce que tu traverses les difficultés que Dieu t'a abandonné. C'est un processus, nous devons passer par là. Alléluia. Il faut une école du désert. Alléluia. Bien aimé, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y avait plusieurs chemins par lesquels Dieu pouvait les faire passer. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Mais le premier chemin qui était difficile, il les fait passer par la mer Rouge. En sortant de la mer Rouge, il croyait que maintenant c'est bon. Il les fait passer par les déserts. Amen. 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 Où il n'y avait ni à manger, ni à boire. Et la Bible déclare beaucoup son nom dans le désert. Parce que n'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu de sélection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu c'est un Dieu de sélection. Il ne prend pas ses bénédictions. Il ne prend pas ses grâces. Il ne prend pas ses faveurs. Et il donne à n'importe qui. Si vraiment Dieu doit te bénir, parce que dans son plan, il doit vraiment te bénir. Alléluia. Amen. Il t'amènera à l'école du désert. Amen. Alléluia. Amen. Il va t'amener à l'école du désert. Où à un certain moment tu verras, même ton mari t'abandonne. Tu ne comprends rien. Où ta profonde, la famille t'abandonne, les amis t'abandonnent. Alléluia. Où les gens où tu as fait du bien, ils disent que tu es sorcier. Tu ne comprends rien. Tu es dégoûté de la vie. Alléluia. Tu as envie de mourir, de se suicider. Tu dis, mais pourquoi alors je vis? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Mais c'est l'école du désert. Amen. Alléluia. Amen. Où Dieu peut façonner ton caractère. Amen. Nous allons continuer à voir les 4 niveaux de la parole. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume chapitre 1, les versets 1 à 3. Errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas à côté des moqueurs. Un homme comme ça, une femme comme ça, la Bible dit qu'il est heureux. Alléluia. Lorsque dans ta vie, tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Frères et sœurs, ne marchez jamais selon les conseils des méchants. Alléluia. Amen. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, des hommes, des femmes qui sont loin de Dieu, ne marchez jamais selon leurs conseils. Ma soeur, mon frère, la Bible te dit, ne t'assois pas à côté des moqueurs. Alléluia. Amen. Sois un homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, que la parole de Dieu soit votre plaisir. Quand quelque chose vous plaît, vous chercherez que cette chose ne vous quitte pas. Dans votre vie, vous ferez tout ce qui est possible pour avoir cette chose parce que ça vous plaît. Et la Bible dit, un homme, une femme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau.
Ma prière, que ce soit vous. Amen. Ma prière, que ce soit votre destin. Qu'il soit comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Un arbre comme ça, frères et sœurs. Si ta vie est plantée au bord d'un courant d'eau, oh, la Bible déclare que l'eau de vie, c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras comme cet arbre qui portera les feuillages à toutes les saisons, les fruits à toutes les saisons. Amen. Amen. Et la Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais frère, c'est impossible. Il est impossible. Même les démons ne peuvent pas le faire. Il est impossible que tu marches dans la parole, que tu pratiques la parole, que tu obéis à la parole. Il est impossible que dans ta vie que tu échoues. Amen. Amen. Vous n'avez pas bien compris. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas encore. Il est impossible de faire à quelqu'un qui marche dans la parole, qui pratique la parole. Alléluia. Amen. Qui obéit à la parole. Il lui est impossible que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les affaires, dans les études, dans la vie chrétienne. Une personne comme ça, il est impossible qu'il échoue. Alléluia. Alléluia. Il est impossible. Amen. Frères et sœurs, les bénédictions qui doivent arriver dans ta vie, écoutez-moi ce matin, ne dépend que du niveau de la parole qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. Cela fait simplement dire que la qualité de la parole dans ta vie détermine la qualité des bénédictions qui doivent arriver dans ta vie. C'est pour cela qu'il est important de savoir et de connaître dans quel niveau de la parole où tu opères. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. C'est même un slogan dans les milieux chrétiens. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais je voulais vous dire ce matin, frères et sœurs, la vérité seule ne peut pas t'affranchir. Il n'y a pas qu'à le Seigneur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité seule ne peut pas t'affranchir. Ma soeur, mon frère, la vérité seule ne peut pas te délivrer. Affranchir veut dire délivrer. Quand quelqu'un connaît la vérité, la personne est délivrée. Il n'est plus esclave. Mais la vérité seule ne peut pas te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est la vérité que tu connais. Alléluia. Amen. Une vérité que tu ne connais pas ne te délivre pas. Est-ce que dans le mariage, est-ce que tu connais certaines vérités? Est-ce que dans la vie chrétienne, est-ce que tu connais certaines vérités? Est-ce que dans les finances, est-ce que tu connais certaines vérités? C'est les vérités, ma soeur, mon frère, que tu connais. C'est ce qui te délivre. La vérité que tu ne connais pas ne te délivre pas. Alléluia. Bien aimé, s'il y a un milieu dans ce monde où il y a l'ignorance, c'est dans l'église. Gloire à Dieu. C'est dans l'église qu'on trouve des gens, des hommes, des femmes qui sont des ignorants. Ma soeur, mon frère, la vérité que tu ne connais pas ne te délivre pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas recevoir une certaine illumination de cette vérité, ça commence à te délivrer. La parole de Dieu, frères et sœurs, est importante pour une vie chrétienne. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, que tu viens à l'église. C'est une raison n'est pas d'écouter la parole, de nourrir ton âme de la parole. Quand les choses marcheront bien, tu viendras. Mais quand ça ne marchera plus, tu viendras plus. Alléluia. Amen. Ne venez pas simplement bien aimé à l'église pour les miracles. C'est bon les miracles. Mais je vous dis une chose ce matin. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Dieu! Pourquoi beaucoup de gens se plaignent? Bien aimé, Dieu ne se préoccupe pas de tes bénédictions.
personne ne comprend. Amen. Ce qui intéresse Dieu, ce ne sont pas tes bénédictions. Amen. Amen. Dieu n'est pas préoccupé de tes bénédictions. En fait, bien aimé, ce qui touche Dieu, ce n'est pas que tu sois béni. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens même qui n'ont pas Dieu, qui sont bénis. Donc Dieu, en tant que Dieu créateur, sa préoccupation, parce que c'est pas que c'est toi béni. Que tu le connaisses au travers de sa parole. Parce que quand la parole de Dieu est plantée dans ta vie, qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome 28, verset 2? Si tu obéis à mes voix, si tu mets en pratique mes commandements, voici les bénédictions qui seront tes partages. La bénédiction vient lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Lorsqu'on met la parole en pratique. Ma soeur, mon frère, si tu es un homme comme ça, qui met la parole en pratique, dans n'importe quel domaine, qui écoute la parole, qui l'obéit, alléluia, amen. Que tu le veuilles ou pas, et que le diable le veuille ou pas, amen. Les bénédictions seront tes partages. Alléluia. Amen. Mais la préoccupation première de Dieu, ce n'est pas de bénir son peuple. Que son peuple les connaisse. Amen, amen. Or, il est impossible de connaître Dieu sans connaître sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu as été délivré, même si dans ta vie tu as expérimenté le salut, sans la parole, et aujourd'hui, bien-aimé, il y a une crise dans l'église de la parole de Dieu. Les gens cherchent autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu as expérimenté la délivrance, le salut, tu ne pourras pas mener une vie chrétienne victorieuse. Tu ne pourras pas mener une vie chrétienne digne de ce nom si tu ne grandis pas dans la parole. Alléluia. Amen. Aucune croissance chrétienne n'est possible sans croissance de la parole. Mais vous devez grandir dans la parole. Amen. Je dis, vous devez grandir dans la parole. Amen. Vous ne pourrez pas aller au niveau où vous voulez si vous ne grandissez pas dans la parole. Niveau de la parole, c'est le niveau de votre bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, frères et sœurs, ne te confiera pas des bénédictions que tu ne pourras pas supporter. C'est par rapport au niveau de la parole dans ta vie. Et le niveau de la parole, c'est aussi le niveau de votre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est important, frères et sœurs, de connaître les 4 niveaux de la parole de Dieu. Parce que cela te permettra de savoir si dans la vie chrétienne tu progresses. Si tu fais des avancées, c'est au travers de ces 4 niveaux de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas la parole. N'écoutez pas la parole. La parole n'est pas la première place, la première chose qu'ils recherchent dans leur vie. Je dis le dimanche passé, un bon chrétien, au moins doit lire 3 chapitres par jour de la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je vous dis le dimanche passé, le diable peut vous laisser prier. Amen. Amen. Il peut te laisser faire 20 jours de prière, 40 jours de prière. Ça ne trouble pas. Et en plus, si ces prières sont vides de la parole, ça ne sert à rien. Il veut prier, une bonne prière. Et la prière qu'on appelle prière puissante doit être assaisonnée de la parole. C'est pourquoi l'ennemi cherchera toujours à te gêner, à mettre des barrières, des obstacles, pour que tu ne fasses pas une étude de la parole. Alléluia. Amen. Que tu ne te pénètres pas dans la parole. Parce que bien aimé, alléluia. Amen. La parole c'est Dieu. Lorsque Dieu donne les commandements d'Israël à Josué, il ne dit pas, Josué, il te faut de la sagesse. Josué, il faut de la prière. Josué,
Josué, il faut craindre le nom de Dieu. Mais il dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Regardez simplement, frères et sœurs, ce qui sort de votre bouche prouve que la parole n'est pas dans votre bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites simplement une expertise de ce qui sort de votre bouche. Vous verrez que la parole de Dieu n'est pas dans votre bouche. Mais Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le nuit et jour. Frère, ma soeur, si tu veux voir le diable petit dans ta vie, enracinez-vous dans la parole. Le diable connaît la puissance qui est dans la parole de Dieu. Il ne peut renverser ni depuis une femme, un homme qui est enraciné dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de la loi. Et la loi, c'est la parole de Dieu. Méditez nuit et jour. Dans tout ce que tu dois entreprendre, lis la Bible, lis la loi. Et comme la Bible dit dans Psaume 1, Dieu dit la même chose à Josué. Tout ce que tu feras, réussira. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, certains problèmes qui nous arrivent, nous les chrétiens. Nous condamnons les diables. Mais les diables profitent de notre ignorance. Amen. Amen. Souvent nous condamnons les diables. Mais les diables profitent simplement de notre ignorance. Que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens dans le Seigneur ne sont pas enracinés dans la parole. Vous serez manipulés, vous serez séduits. Et c'est dangereux, frères et sœurs, où nous vivons les temps derniers, où nous vivons les temps difficiles, où l'antéchrist viendra. Et la Bible déclare même, il est déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Où, bien aimé, tout va vous séduire. Si tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quelles que soient tes années dans le Seigneur, quelles que soient tes années dans la prière, tu tomberas. Affermissez-vous dans la parole de Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens sont découragés. Les gens ne voient que les matériels. Les gens ne voient quelque chose de ce monde. Et quand un séducteur vient, tu finiras par tomber. Et si tu connais la parole, alléluia, un chrétien qui connaît la parole, c'est un chrétien qui est en sécurité. Quelqu'un peut dire amen. Un quelqu'un qui connaît la parole, il est en sécurité. Parce que la parole, c'est Dieu. Nourrissez votre esprit. Frères et sœurs, alléluia. Nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. Vous ne les regretterez jamais. Lisez la parole. Obéissez à la parole. Et nous avons commencé à voir les 4 niveaux de la parole. Vous allez vous situer, frères et sœurs, dans quel niveau tu te trouves. Quand tu vois ton niveau, laisse le Dieu tranquille. Parce que Dieu ne peut te bénir qu'au travers du niveau de la parole qui est dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction de 150 kilos alors que tu ne pèses que 20 kilos. Cette bénédiction te détruira. Il faut savoir, frère et sœur, dans quel niveau tu obéis. Ah, moi je n'avance pas, on dirait que je n'avance pas. Mais je cherche à savoir dans quel niveau tu obéis. Parce que quand il découvre ton niveau, tu cherches à passer à un autre niveau. Alléluia. Amen. Certaines bénédictions bien aimées, c'est pour ton bien. Dieu ne peut pas te l'accorder. Alors que tu as prié, alors que tu as gêné. Et cela ne dit toujours pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté. Mais ce n'est pas parce que les diables fait barrage. Mais Dieu voit qu'il ne peut pas te donner cette bénédiction-là. C'est par rapport au niveau de la parole dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi ça ne vient pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dieu
Dieu n'est pas un Dieu tueur. Dieu c'est un bon Dieu. Dieu c'est un Dieu qui t'aime. Il ne pourra pas te donner des choses qui vont te détruire. C'est pourquoi il attend que tu grandisses. Oh frères et sœurs, il est impossible de grandir spirituellement si on ne grandit pas dans la parole. Impossible. Alléluia. Amen. Si vraiment, bien aimé, la croissance est ton désir, si la croissance est indispensable dans ta vie, alors la parole doit être indispensable dans ta vie. On ne grandit pas par rapport aux souhaits. Premier niveau, nous allons lire cela. 1 Pierre 2. Premier niveau de la parole. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce niveau. Ils vont même mourir dans ce niveau. 1 Pierre 2. Je lis au nom de Jésus. Première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 2. Et qui sont unis. Non, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur. La Bible, mais quand vous lisez la Bible, essayez d'examiner les mots qu'elle utilise. La Bible dit désirer. Ça doit être un désir. Amen. Dieu ne donne, frères et sœurs, ce qui doit arriver dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son oreille ce matin? Alléluia. Amen. Ce que Dieu doit te donner, ce qui doit arriver dans ta vie, si ce n'est pas un désir, même quand tu fais un jeûne de 1 semaine, de 2 semaines, tu recommences encore ton jeûne. Même quand tu pries, si Dieu voit dans ton cœur que cela n'est pas ton désir, Dieu ne te l'accorde pas. Amen. Amen. La Bible dit, faites de l'Éternel, Psaume 37, verset 5. Faites de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur. Dieu nous donne toujours ce que nous désirons. Si tu ne désires rien, tu n'auras rien. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas collectivement. Amen. Dieu bénit individuellement. Amen. Jamais Dieu viendra faire sa bénédiction, il jette à tout le monde. Dieu jamais ne bénit collectivement. Il nous bénit toujours individuellement. C'est par rapport à notre désir. Amen. Ma soeur, c'est que tu ne désires pas. Même si tu le dis dans ta bouche, si Dieu voit dans ton cœur que ce n'est pas un désir, Dieu ne te l'accordera pas. Amen. Jusqu'à ce que cela soit un désir. Et dans ces versets, la Bible dit, désirez le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que vous croissiez. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Premier niveau de la parole dans la vie d'un chrétien, c'est le niveau lait. Et beaucoup de chrétiens sont au lait. Même dans le naturel, le lait est réservé aux enfants, aux bébés. Le lait de la parole, pour ceux qui viennent de se convertir, c'est normal qu'ils soient au lait. Pour ceux qui viennent de naître de nouveau, c'est normal qu'ils soient au lait. Parce que le lait de la parole va les permettre à grandir. Amen. Amen. La parole, c'est du lait. Tout nouveau-né, bien-aimé, a besoin du lait. Et dans le Seigneur,
Dans le spirituel, c'est pareil. Tu dois, frère et soeur, lorsque tu viens dans le royaume de Dieu, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu veux marcher avec Dieu. Au départ, il faut passer par ce niveau-là. Niveau lait. Il faut boire du lait. Désirer le lait. Et ça va permettre à grandir. Regarde dans le naturel, un enfant qui boit bien du lait grandit. Ses os, c'est durcissent. C'est ça la faculté du lait. Amen. Amen. Et c'est ce que vous devez faire, bien-aimé, dans votre vie chrétienne. C'est de désirer le lait pur de la parole de Dieu, afin que vous croissiez. Il est impossible, frère, je vous le répète encore, il est impossible. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ouvre votre entendement. Ouvre votre cœur. Reçois la parole de Dieu. Quand vous allez chez vous à la maison, bien aimé, quand tu dimanche passé, lisez ce que vous voulez lire, c'est votre problème. Regardez ce que vous devez regarder, mais donnez la place à la parole de Dieu dans votre vie. Vous allez grandir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans les églises, il y a des bébés spirituels qui sont dans l'église depuis des années. 2 ans, 3 ans. Même dans le naturel, quand un enfant commence à atteindre 3 ans, alléluia, amen, on commence à l'éloigner du lait. Parce qu'on commence à comprendre qu'il n'est plus vraiment enfant. Oh, dans le spirituel, beaucoup de gens sont encore dans les laits. Ma soeur, mon frère, mais comment Dieu va t'accorder des grandes choses, des grandes bénédictions, alors qu'il tient encore au biberon spirituel? Tu dois les jeter. Amen. Amen. Tu ne pourras pas croire, frères et sœurs. Tu ne pourras pas grandir si tu restes au lait. Hors des églises, et les gens sont au lait. Alléluia. Amen. Et si les malades, le pasteur ne l'appelle pas, il quitte l'église. Bébé. Alléluia. Amen. Et quand tu vas travailler, tu es malade, est-ce que ton patron t'appelle? Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais le travail? Bébé. Les églises sont remplies de bébés. Il va toujours qu'on puisse les dorloter. Parfois un dimanche, le pasteur simplement occupé, il n'a pas dit bonjour, mais il est froissé. Ah, j'ai vu le pasteur à l'escalier, il est passé. Peut-être quand je l'ai salué, mon esprit est ailleurs. Mais le pasteur ne m'a pas dit bonjour. Qu'est-ce que ce genre de pasteur? Bébé. C'est que tu es encore au lait. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je vous dis la vérité, il faut grandir. Monter de niveau. Des gens qui sont à l'église, des bébés. Alléluia. Amen. Qui me suivent que Dieu pour les bénédictions. Il y en a beaucoup. Et vous êtes là. Amen. Amen. En fait, leur relation avec Dieu, relation de donner et de recevoir. On suit Dieu parce qu'on l'aime. On suit Dieu parce qu'il est notre sauveur. C'est les raisons qu'on doit suivre Dieu. Maintenant, qu'il bénit pas, c'est son affaire. Mais on sait une chose par rapport à la parole, qu'il finira par bénir. Alléluia. Mais ce sont des gens qui sont à l'église des années, qui met encore le doigt dans la bouche. Des bébés. Alléluia. Moindre problème, il est froissé, découragé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent même abandonner Dieu. Les gens dont leur relation avec Dieu, c'est la relation de donner et de recevoir. Et ce sont des bébés spirituels qui sont des irreconnaissants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne verras jamais un enfant reconnaissant. Même s'il finit un biberon de lait, quand ça finit, quand il va commencer à pleurer, si tu ne donnes pas, il peut te frapper. Il va oublier qu'il y a 10 minutes qu'il a donné. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont oublié d'aller passer, Dieu les a sauvés. Ils ont oublié de passer, ils étaient malades, Dieu les a guéris. Ils ont oublié qu'ils ont traversé des épreuves, Dieu les a soutenus. Alléluia. Mais un moment, bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, un moment de crise, un moment de difficulté, où Dieu, par sa grâce, parce que Dieu va l'élever, bien aimé, tu ne peux pas être élevé dans la vie. Vous devez comprendre cela. Il y a des
processus spirituel. Combien de gens disent que Dieu me bénisse, que Dieu m'élève? Et bien, mais vous pensez que l'élévation vient comme ça? Alléluia. Que Dieu vous aide et que vous lisez la parole. L'élévation ne vient pas comme ça. Il faut que vous grandissez. Parce que même si Dieu vous élève, amen, est-ce que vous allez gérer l'élévation? Vous savez, quand tu es en bas, personne ne fait attention à toi. Amen. Et pas quand tu commences à être dans les projecteurs, tout le monde commence à regarder. Maintenant, on commence à t'insulter, à te critiquer. Alléluia. À te frapper. Est-ce que tu vas les supporter? Alléluia. C'est là où les gens disent, mais Seigneur, aide-moi. Mais tu as demandé pour t'élèver. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, alléluia, pour qu'il élève quelqu'un, il doit les tester. Alléluia. Il doit les tester. Il doit t'envoyer dans la meilleure école. Cette école là-bas, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de tableau. Tu es toi-même le maître, toi-même l'élève, l'école du désert. Et quand tu sors, tu n'es plus pareil. Alléluia. Où Dieu peut t'humilier. Regardez le roi de Nabucodonosor. Dans la Bible, il s'est dit qu'il s'appelle le roi des rois. Ah bon? Dieu dit, toi, tu es le roi des rois. Dieu l'a mené dans la forêt. Alléluia. Amen. Il commence à manger comme des bêtes, à manger des herbes. Les poils commencent à pousser dans son corps. Il devient comme un animal. Dieu lui a dit, 7 ans tu resteras comme ça. Quand il est sorti du désert, il a dit, il y a un point d'autre Dieu que le Dieu qui est au ciel. Amen. C'est pourquoi, frère, vous devez grandir. Spirituellement, vous devez grandir. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui dans les églises, ils ne savent pas prier. Amen. Amen. Je vais viser certaines personnes, on vient manger à la table et dire, pasteur, tu peux prier. Mais c'est toi qui as préparé. Si j'ai maudit ta nourriture, tu vas faire quoi? C'est toi qui as préparé, c'est toi qui prie pour ta nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens même qui ne savent pas prier. Bien aimé, grandissez. Ne soyez pas toujours au lait. Par rapport aux années que vous êtes dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous devez quitter ce niveau-là, le niveau lait. Monter dans un autre niveau où tu peux aider certaines personnes. Mais les églises sont remplies des bébés spirituels. Amen. Amen. Regarde certaines raisons que les gens poussent pour quitter l'église. Tu vois que c'est un bébé. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne s'entend pas avec une sœur à l'église, il ne s'entend pas avec un frère à l'église, il quitte l'église. Quand tu ne t'entends pas avec un oncle, est-ce que tu quittes ta famille? Quand tu ne t'entends pas avec un neveu dans ta famille, est-ce que tu quittes ta famille? Et ce sont des gens qui sont des proies du diable. Quand tu es au lait, alléluia, regarde simplement dans le naturel, un enfant, tu peux le faire n'importe quoi. Parce que c'est un enfant, il est innocent. Quand quelqu'un est au lait, c'est la proie du diable. Le diable peut te manipuler, peut te faire ce qu'il voudra. Tu n'auras aucune défense. Et ce matin, professeur, je vais vous dire, la meilleure défense, alléluia, amen. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas attaquer, c'est pas trop grave, mais moi, défends-toi. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas attaquer, au moins défends-toi. Et dans les spirituels, la meilleure défense dans ta vie, c'est lorsque la parole est en place dans ta vie. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, prenez les armes de Dieu pour combattre les mauvais jours. Mais la Bible ajoute, surtout n'oubliez pas l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La meilleure défense fait d'aimer contre les assauts, contre les attaques de l'ennemi, c'est la parole. Mais si tu es bébé, amen, comment tu peux te défendre? Voilà, quelqu'un peut venir te dire n'importe quoi et il te séduit. Et simplement parce que la parole n'est pas dans ta vie. Et si la personne vient te séduire et écoute ce que toi tu as de dire, il sait qu'il ne peut pas te manipuler. Frère, sœur, grandissez. Alléluia. Amen. J'étais le numéro. Amen. Amen.
C'est des gens qui viennent d'arriver dans le Seigneur. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils viennent d'arriver. Quand un enfant est né, sa première réaction, il a besoin du lait. Oh, dans les églises, il y a plein de bébés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est facile de voir des bébés. Mais je vous dis une chose, entre parenthèses. Vous savez que la vie que nous avons, ce n'est pas un droit. C'est un privilège. Amen. Alléluia. Amen. Je veux vraiment qu'ils puissent comprendre cela. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La vie que tu as, presque la santé que tu as, ce n'est pas un droit. Tu n'as pas le droit d'être en bonne santé. Mais tu n'as pas le droit de vivre. Et pourquoi les autres sont morts alors? Est-ce que Dieu est injuste? À toi, il te donne les droits et aux autres, il ne donne pas les droits. On n'a pas de droit. J'aimerais que vous compreniez cela. Soignez, examinez, changez votre attitude vis-à-vis de Dieu. On n'a pas droit à la vie. On n'a pas droit à la santé. La santé et la vie, c'est un privilège, c'est un don. Un don, on ne le mérite pas. Amen. Alléluia. Amen. Et pour comprendre ces choses-là, il ne faut pas que tu sois au niveau de lait. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église, ils ne dansent pas, ils ne tapent pas les mains, ils ne chantent pas. En fait, l'âme d'un pasteur, il a le droit de vivre. Il dit à ce monde droit. Non, la vie, c'est un privilège. C'est un don. Dieu a voulu, vous et moi, aujourd'hui, qu'on puisse vivre. Si demain aussi il ne veut pas qu'on puisse vivre, alléluia, on ne vivra pas. Un don, ça ne se mérite pas. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut que tu élèves ton niveau de la parole. Alléluia. Niveau 2. Jean 6, 27. On survole ce niveau parce qu'il faut qu'on passe au niveau 3. Niveau 3, c'est important. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 6 et le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais la nourriture que le Fils de Dieu vous donne. Niveau 2, c'est niveau nourriture. Quittez le niveau lait. Montez au niveau nourriture. Et quand quelqu'un est dans ce niveau nourriture, il commence à comprendre certains principes de la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible est remplie de principes. La Bible est remplie de clés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si cette porte-là est fermée, si tu n'as pas la clé pour ouvrir, ma soeur, mon frère, tu pourras intercéder comme tu voudras. La porte ne s'ouvrira pas. Alléluia. Amen. Si je ne te donne pas la clé de ma voiture, tu ne pourras pas la démarrer. Parce que simplement, tu n'as pas la clé. Et lorsque quelqu'un arrive au niveau nourriture, alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il commence à comprendre les principes qui sont dans la Bible. Il commence à comprendre les clés. Bien aimé, ce qui marquera la différence dans votre vie spirituelle, dans votre niveau spirituel, alléluia, entre les uns et les autres, c'est par rapport aux principes et aux clés. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Afin que ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Et ce que tu vas ouvrir, fermer, pardon, sur la terre, sera fermé au ciel. Jésus voulait dire à Pierre, ce que toi tu permettras sur la terre, sera permis au ciel. Et ce que toi tu vas interdire sur la terre, sera interdit au ciel. Quand quelqu'un arrive au niveau de nourriture, il comprend les principes. Alléluia. Il sait maintenant combattre de la foi. Au niveau de nourriture, la personne fait une rencontre avec la parole. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont jamais fait une rencontre avec la parole. Or, la rencontre avec la parole, c'est la rencontre avec l'onction. Amen. 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 Rencontrer la parole.
dans ces niveaux de nourriture. Ou bien aimé, tu connais quelques principes. C'est dans ces niveaux. Voilà pourquoi vous trouverez beaucoup de gens. Et moi, je ne fais plus ça. Ou quelqu'un a besoin d'un travail, quelqu'un a besoin de s'enrichir, avoir de l'argent. Alléluia. Tu vois l'entre de prier, il a fait déjeuner. Alléluia. C'est une personne comme ça, hein, il est au niveau lait. Et beaucoup de chrétiens font cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui a besoin de se marier, il est en jeûne de prière. Depuis quand on se marie en jeûne de prière, sur personne sera célibataire. Alléluia. Amen. Si le mariage devait venir que par les jeûnes de prière, personne sera célibataire. Mais parce que les gens sont au lait, ils ne sont pas encore au niveau nourriture. Amen. Amen. Il a besoin de prospérer financièrement, d'avancer dans les finances, de faire des affaires. Mais il a besoin de prier, il gêne, il prie pour que ses affaires marchent, avancent. Une personne comme ça ne connaît pas encore les principes élémentaires de la parole de Dieu, n'a pas encore les clés. Frères et sœurs, on ne prie pas pour avancer financièrement. Alléluia. On ne prie pas pour avoir de l'argent. Si tu veux avancer financièrement, si tu veux faire des affaires, tu veux être béni. Alléluia. Il faut planter. Mais quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, il commence à comprendre cela. Voilà pourquoi les gens sont dans les jeûnes de 40 jours, de 20 jours. Ils sont intercédés. Alléluia. Pour que cette affaire marche. Et lui, il a compris. Il prend une semence, il plante. Il est tranquille. Parce que quand tu plantes, tu dois moissonner. Alléluia. Mais pour que quelqu'un arrive à ce niveau-là, il doit quitter le niveau lait et arriver au niveau nourriture. Je t'ai dit, vous avez comme une nourriture le pain qui vient du ciel que le Père vous a donné. Deuxième niveau, c'est le niveau nourriture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez même dans votre âge, frères et sœurs. Jésus a dit, les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de lumière. Tu vas quelque part, alléluia, on t'invite. Regarde à ton âge. Une invitation solennelle. On prépare la table, alléluia. Amen. Quand tu vas soulever le lait et du pain, comment tu vas réagir? Amen. Tu soulèves la table, tu as faim, on a dit non, viens, on va dîner ensemble. Parfois tu voulais manger à la maison, tu dis non, ne mange pas. Parfois la personne dit ne mange pas à la maison. Viens, on va dîner ensemble. On s'assoit sur la table à 4 à 5, on enlève le linge, tu regardes un bol de lait et du pain. Alléluia. Tu dis, moi j'ai quitté ma maison pour boire du lait. Il ne prend pas un enfant ou quoi? Alléluia. Amen. Parce que tu es en train de comprendre, par rapport à ton âge, tu n'as plus besoin du lait. Amen. Tu n'as pas besoin du lait. Tu as besoin de la nourriture. On sait qu'ils sont au niveau de nourriture. C'est ceux qui comprennent les principes et les clés du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui savent que si je vais prospérer financièrement, je n'ai pas besoin de jeûne, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin que quelqu'un me pose les mains. Alléluia. Amen. Par rapport à son niveau de nourriture, il dit non, j'ai besoin de prospérer, je vais planter. Amen. Parce que ce que je plante, c'est que je vais moissonner. Alléluia. Amen. Arrivez à ce niveau, frères et sœurs, où vous combattez les bons combats de la foi. Arrivez à ce niveau. Et vous allez voir les choses vont commencer à marcher dans votre vie. Quittez le niveau lait. C'est pour les enfants les laits. Arrivez au niveau nourriture. C'est le deuxième niveau de la parole de Dieu. Et je répète encore, frères et sœurs, Amen. C'est le niveau de la parole qui détermine la qualité de votre vie. Amen. Et la qualité de votre vie détermine la qualité de bénédiction qui doit venir dans votre vie. Une vie de qualité spirituelle, bénédiction de qualité spirituelle. Amen. Alléluia. Tu peux pas, frère et soeur, espérer une vie de qualité si tu ne marches pas de la parole. Alléluia. Amen. Amen. La parole doit ouvrir tes yeux. La parole doit pénétrer dans ton cœur. Alléluia. Mais ne restez pas simplement à ce niveau. C'est encore au niveau de nourriture. Il y a des nourritures, frère, c'est quand on te donne, tu n'es pas rassasié. Alléluia. On va manger le McDonald's simplement.
d'autres Big Mac. Alléluia. Avec quelqu'un qui a mangé 4 maniocs. Alléluia. Et c'est tout, c'est des nourritures. Alléluia. Bien, mais il faut regarder ce que le monde fait, ce que le monde dit. Et cela puisse vous enseigner. Alléluia. Il y a des repas qui sont consistants. Il y a des repas où on te dit non, c'est un repas léger. Mais tout de même, c'est quand même un repas, mais il est léger. Ne restez pas simplement au niveau de nourriture. C'est bien. Lorsque tu as quitté les niveaux lait, tu viens des nouveaux niveaux, c'est bien. Où tu commences à comprendre les principes de la parole de Dieu. Où tu fais une rencontre avec la parole. Tu lis une Bible. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on ne vous enseigne pas ça à l'église. Tu fais toi-même une rencontre avec la parole. À la maison, tu lis un verset. Alléluia. Tu commences à mettre à pratique, ça change ta vie. Et la rencontre avec la parole, c'est la rencontre avec Dieu. Amen. On ne peut pas tout vous enseigner. C'est impossible. C'est professeur à la maison. Prenez le temps de lire la Bible. Prenez le temps d'étudier la Bible. David a dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Psaume 119, verset 99. Parce que le titre de la parole de Dieu était l'objet de ma méditation. À la maison, méditez la parole de Dieu. Amen. Amen. Troisième niveau. Ah, ça c'est important. Hébreux 5, verset 12 à 14. Comme ça, vous allez vous-même discerner si tu fonctionnes à quel niveau. Peut-être toi-même, même les 4 niveaux ne se trouvent même pas dans ta vie. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Hébreux 5, verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Amen. Pour ceux dont le jugement est exercé à l'égard de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Mon frère. La nourriture solide est pour les hommes faits. Ceux qui sont capables de discerner le bien et le mal. Troisième niveau, nourriture est solide. Alléluia. Je vous dis une chose. Peut-être ça va plus c'est propre. Amen. Écoutez-moi, mes bénis. Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Nous nous compliquons Dieu. Retenez ce que je vous dis ce matin. Ce qui doit arriver dans votre vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Je vais parler vraiment sérieux ce matin. Ce qui doit arriver dans votre vie. Les bénédictions que vous attendez. Les miracles que vous attendez. Des grandes choses que vous attendez. Ce qui doit arriver dans votre vie. Ne dépend pas de Dieu. Dépend de vous. Amen. Les niveaux de la parole dans lesquels vous devez opérer. Ce n'est pas Dieu qui te choisit les niveaux, c'est toi qui choisis. Ça ne dépend pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui détermine les niveaux de la parole auxquels tu dois opérer. C'est toi qui choisis les niveaux. Ce qui doit arriver dans ta vie, frères et sœurs. Souvent, nous allons prier, Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. Ce qui doit arriver dans ta vie, les bénédictions, les grandes choses qui doivent arriver dans ta vie, ne dépendent pas de Dieu. Ne dépendent de toi. La Bible dit simplement, faites des intellect et d'église, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible ne dit pas, il te donnera ce que Dieu désire. Dieu te donnera ce que toi tu désires. Mais ce qui doit arriver dans ta vie, donc ne dépend pas de Dieu, dépend de toi. Et lorsque quelqu'un opère au niveau nourriture solide, il a le discernement. Le discernement.
de faire le bien ou le mal. Quand quelqu'un opère dans ce niveau où un chrétien fait les choix, vous savez bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de choix. Ce qui doit arriver dans ta vie dépend de ton choix. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Les 4 lépreux. Un premier épître de Roi, chapitre 7. Amen. Amen. La famine est dans le pays. Suivez-moi, frères et sœurs. Ce qui doit arriver dans ta vie dépend de toi. Amen. Si tu veux monter, Dieu n'a pas le choix. Tu monteras. Amen. Si tu veux descendre, même quand Dieu veut que tu montes, mais si toi tu veux descendre, tu descendras. Amen. Amen. Ça dépend de toi. Amen. Les 4 lépreux. Il y a la famine dans le pays. Mais en face, il y a les camps des Philistins. Ils se sont dit, si on reste ici, comme il y a la famine, on va mourir. Si on va aussi dans les camps des Philistins, on nous attrape, on va aussi mourir. Mais à un certain moment dans ta vie, il faut apprendre à faire des choix. Amen. Avec qui tu veux marcher, qui tu veux suivre. Dieu n'est pas un dictateur, il ne te forcera pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les gens marchent dans les péchés. Parce que c'est leur choix. Même bien qu'ils viennent à l'église écouter la parole, ils ne veulent pas abandonner. C'est leur choix. Dieu respecte notre choix. Alléluia. Amen. Sinon, dans les jardins d'Éden, mais Dieu, mes bien-aimés, vous comprenez, il est Dieu. Alléluia. Amen. Il pourra empêcher Adam et Ève de ne pas manger les fruits de l'arbre défendu. Mais Dieu, c'est un Dieu de libre arbitre. Ma soeur, ce matin, tu es venu au culte. À moins que tu es un extraterrestre. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé ici. C'est toi qui es venu. Amen. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Amen. Personne n'a vu un ange à la maison ce matin, du toi à l'église. Si tu es venu ce matin, parce que toi qui es venu. Pourquoi? Parce que c'était ton choix. Alléluia. Amen. Tu as dit à Adam et Ève, vous mangez tout. Mais cet arbre-là de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangez pas. Les jours où vous allez manger, vous allez mourir. Ils ont choisi de manger. Spirituellement, ils sont morts. Et Dieu pouvait les empêcher. Il dit non, non, c'est même mes créatures. Ils ne peuvent pas manger ça, ils vont mourir. Mais Dieu, c'est un Dieu de libre, libre des choix. Et lorsque quelqu'un arrive au niveau de nourriture solide, c'est où la personne fait son choix. Alléluia. Amen. Il suit soit les biens ou les mal. Amen. Amen. Quand tu ne peux pas encore faire les choix, frère et soeur, quand les gens te manipulent encore, alléluia. Amen. Quand tu subis encore la pression des gens et que tu fais ça que tu ne veux pas faire, tu ne opères pas à ce niveau. Parce que ce niveau, c'est un niveau de choix. Où quelqu'un fait ses choix, bon ou mauvais. Gloire à Dieu. Paul dit ici, vous qui devez être encore des maîtres, frères et sœurs, par rapport à votre âge dans le Seigneur, vous devez être des maîtres. Amen. Amen. Par rapport à votre âge dans le Seigneur, vous devez apprendre à certaines personnes, ma soeur, tu vas ouvrir comme ça. Ma soeur, tu vas ouvrir comme ça. Alléluia. Par rapport à votre âge dans le Seigneur, tu peux comprendre, non, en tant qu'une femme, je ne peux pas m'habiller comme ça. Je pense que ce n'est pas décent. Ce n'est pas pro. Ça fait un bien dur. Je dois bien m'habiller. Simplement quand tu évolues au niveau nourriture solide. Amen. Dans ce niveau-là où tu fais tes choix. C'est ce niveau-là où tu fais les choix. Tu dis non, j'ai besoin de l'argent. Il faut que je travaille. Et si je dois prendre ce travail-là, je viendrai plus à l'église. Je pense que je perds ma foi. Et je n'ai pas besoin de mourir. L'argent, si je ne trouve pas là-bas, je trouverai ailleurs. J'ai fait un choix, je ne prends pas ce travail-là. C'est quelqu'un qui a voulu au niveau de nourriture solide. Mais quand quelqu'un au lait, encore plus, ça paye bien. Dieu comprendra. Alléluia. Il va prendre son travail, il va mourir spirituellement. Alléluia. Parce que son niveau de nourriture solide, où quelqu'un fait des choix. Les 4 lépreux, ils ont fait des choix. Il dit, si on reste là, on va mourir. Si
si on va dans les camps des Samaritains, des Philistins, pardon, où il y a mangé, si on nous attrape, on va aussi mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont décidés à 4. Il dit, on va dans les camps des Philistins. Alléluia. Il dit, on va aller là-bas. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ici, regarde, ça fait 2 mois, on n'a pas mangé, on a perdu 60 kilos. On va quand même mourir. Allons dans les camps des Philistins. Là-bas, il y a à manger. Si on ne nous attrape pas, on va sauver la vie. Mais si on nous attrape, on va mourir. Quand ils sont allés dans les camps des Philistins, les Philistins ont pris fuite. Ils ont tout abandonné. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils étaient sauvés. Qu'est-ce qui les a sauvés? C'est pas Dieu, c'est leur choix. Amen, amen, amen. Quelqu'un va acclamer le Seigneur. Mais quand tu évolues dans une niveau solide, tu dois faire des choix. Ah, cet homme veut ça, cet homme veut ça. Et si je suis cet homme-là, moi je perds ma vie. C'est vrai que j'ai besoin de me marier. Mais non, je laisse tomber. C'est que tu opères au niveau multiple solide. C'est à ce niveau-là où les gens doivent être des hommes faits. Où aucune tempête ne peut ébranler. Alléluia. Où les gens veulent te voir, ma soeur, et tu passes ton temps, mais regarde là-bas, il y a l'argent, viens, il y a des business. C'est une chose, si quelqu'un est au niveau de solide, c'est là où il fait les choix. Non, l'argent, c'est pas mon maître. C'est moi le maître de l'argent. Amen. Je ne vais pas là-bas. Je vais là-bas, je vais mourir. Les gens me disent, mais ma soeur qui est folle. Et non, parce qu'il opère au niveau nourriture solide, où il s'est fait des choix. Amen. Bien aimé, la plupart des cas où nous souffrons, ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et parfois, ce n'est pas même la faute du diable. Amen. Pour le diable, comme il est diable, on met tout sur sa tête. Mais parfois, ce n'est pas sa faute. Amen. C'est nos choix. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux choix. Amen. Parce que les choix que tu peux faire aujourd'hui peuvent influencer ta génération. Amen. Les choix que tu peux faire aujourd'hui peuvent influencer ton avenir. C'est pourquoi ne rigolez pas quand on devait faire les choix. Mais tu ne peux pas faire des bons choix si tu n'opères pas à ce niveau. Amen. Niveau nourriture solide. Quelqu'un qui mange du plus solide. Où il fait des choix. Où il se dit, si je vais souffrir, je vais souffrir. Si ça sera bon, ça sera bon. Au moins, c'est mon choix. C'est à ce niveau-là solide. Nourriture est solide. À ce niveau-là, quelqu'un est maître. Paul dit, vous qui devez être des maîtres. Vous savez, quand quelqu'un est maître de sa vie, alléluia, personne ne les dirige. Personne ne les influence. Personne ne les manipule. Amen. Alléluia. C'est à ce niveau-là, frère et soeur, quand quelqu'un te dit, non, frère, tu vois, cette église, là, c'est parce que quitte l'église. Quand tu es à ce niveau-là, alléluia, tu dis, non, moi c'est mon choix. Si toi tu veux partir, tu peux partir. Mais moi c'est mon choix. Et il faut que la personne évolue au niveau solide. Nourriture solide. Mais quand quelqu'un est au lait, alléluia. Alléluia. Même quand il n'y a pas la tempête, il tombe. Il est au lait. Regarde un enfant, il peut être tout seul de pour il tombe. Mais il n'y a rien, mais il est tombé. Parce que c'est un enfant. Bien aimé, regardez, examinez le niveau dans lequel tu opères. Sinon, certaines choses que tu attends ne viendront pas. Et vous allez accuser Dieu comme beaucoup de chrétiens. Ah oui, Dieu ne bénit pas, moi je préfère le diable se vite fait. Non, bien aimé, il n'a pas changé. C'est un Dieu des signes, des miracles, des prodiges. C'est un Dieu puissant, grand, redoutable. Dieu n'a pas changé. Mais le problème, il ne peut pas te confier certaines choses. C'est par rapport au niveau de la parole qu'il a dans ta vie. Si le niveau augmente, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça te donner aussi des bénédictions par rapport à ton niveau. Le problème, les gens sont encore au niveau lait. Ils ne sont même pas encore au niveau nourriture. Où ils n'ont pas les clés. Et ils ne connaissent pas les principes. Mais tu ne peux pas être solide spirituellement si tu ne pries pas. Disposer un temps où tu dis à tes enfants, ton mari, s'il te plaît, si quelqu'un m'appelle, tu me rappelles sur la chanson, je vais prier. Il faut une nourriture solide. Quelqu'un qui est solide peut faire ça. Mais quelqu'un qui est au lait, alléluia. Il pense qu'il faut dormir. Il pense qu'il faut manger. Il pense qu'il faut faire des courses. Il faut aller au travail à l'école. Mais jamais il pense que non. Il faut que je prie aussi. C'est qu'il est au lait.
Regarde même un enfant. Même le lait, il faut qu'on lui apporte le lait. Même si tu mets un biberon là, il va commencer à prier, maman, il me prend le lait. Mais parce que c'est un enfant. Alléluia. Amen. Et il faut lui, frères et sœurs, au niveau nourriture solide. Comme ça, vous serez des hommes forts. C'est ce niveau-là où quelqu'un fait le discernement. Alléluia. Amen. Du bien ou du mal. Aujourd'hui, beaucoup ne discernent pas. Ils n'ont aucun esprit de discernement. Le mal, ils appellent le bien, et le bien, ils appellent le mal. Mais lorsque quelqu'un arrive au niveau nourriture solide, amen, lui-même, il sait faire la différence. Il sait que non, mon frère, vous expliquez tout ce que vous voulez, ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Tu vas expliquer, tu sais, moi, je suis quand même un homme, je vis tout seul, il faut un homme, il dit non, c'est pas bien. Il sait discerner le bien et le mal. Même si quelqu'un peut le maquiller, chercher encore un verset à dire non, mon frère, la dignité, c'est pas bon. Oh, mais Salomon avait 1000 femmes, et non, c'est pas bon. Parce qu'il a le niveau de discernement du bien ou du mal. C'est que la personne opère au niveau nourriture solide, où la personne est maître de sa vie. Amen. Amen. Oh, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas le maître de votre vie. Il suffit que tu sors de l'église, quelqu'un t'appelle, tu sais ma soeur, tu l'écoutes. Tu sais mon frère, tu l'écoutes. Tu le suis, parce que tu n'es pas maître de ta vie. Pour être maître, il faut une nourriture solide. Quand tu manges, tu sais que c'est solide. Et cela va faire que Dieu, quand il va te bénir, c'est par rapport au niveau de la parole de Dieu. Un des niveaux, c'est le niveau miel. Alléluia. Amen. Amen. Deutéronome 32, verset 13. Deutéronome 32, 13. Je lis au nom de Jésus. Deutéronome 32 et le verset 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort des rochers les plus durs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il a fait sucer Israël le miel du rocher. Et la Bible nous dit que les rochers, c'est Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Lorsque quelqu'un de ma prière, que je puisse évoluer à ce niveau, je ne suis pas encore à ce niveau. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Le niveau miel, c'est le niveau où Jésus opérait. Il aimait vous de prier que le Saint-Esprit fasse grâce d'opérer à ce niveau miel. Quand tu opères au niveau miel, tu es à mesure de capter, frères et sœurs, certaines illuminations de la parole de Dieu. Au niveau miel, frères et sœurs, tu entres en contact avec certains mystères que les autres ne connaissent pas. Amen. Alléluia. Amen. Au niveau miel, quand tu opères dans ta vie chrétienne, au niveau miel, où toutes choses se reproduisent d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. Tu vas quelque part, on dirait les gens savaient que toi tu vas arriver. Ils te préparent ceci, ils te préparent cela. Opérer, frères et sœurs, à ce niveau. Mais tu ne peux pas opérer à ce niveau sans l'aide du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit que tu puisses opérer au niveau miel de la parole. Oh ma soeur, tu seras capable, amen, de capter certains mystères. Vous savez, la parole de Dieu est pleine de mystères. Où tu vas commencer à comprendre quelque chose, certaines choses, que tous les membres de l'église ne comprennent pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a donné la révélation à Paul, l'apôtre Paul. La révélation de la parole que Dieu a donnée, que Dieu a donnée à aucun apôtre. C'est comme
L'homme avait l'éclairage de la parole de Dieu. Parce qu'il opérait au niveau miel. Paul dit que l'évangile que moi j'ai reçu, je ne l'ai reçu ni par le sang, ni par la chair, mais par la révélation de Jésus. Il opérait au niveau miel. Alléluia. Amen. Amen. Où tu as l'illumination de certaines choses. Où les frères viennent te voir, ah mais toi aussi machin, tu exagères. Où c'est écrit dans la Bible? Mais toi tu as capté l'illumination. Tu commences à le mettre en pratique. Et comme résultat, tu as des témoignages. Amen. Amen. C'est dans ce niveau-là. Où tu commences à faire certaines choses, les gens ne te comprennent plus. Parce que dans un domaine donné, tu as été illuminé par la parole de Dieu. Tu commences à comprendre que non, je dois faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand Jésus était sur la terre, avant les 30 premières années de son ministère, Jésus opérait au niveau crème, niveau lait. Mais après son baptême, quand l'Esprit de Dieu descendit, Jésus est passé du niveau lait au niveau miel. Il commence à capter certaines illuminations de la parole. Il commence à faire certaines choses que même ses disciples ne comprennent plus. La tempête se soulève. Jésus parle à la tempête. Bien-aimé, quand tu arrives à ce niveau-là, où tu vas commencer à dire des choses qui commencent à s'accomplir. Et les gens qui ne sont pas attachés par la parole disent non, elle doit être sorcière. Amen. Regarde, il nous a dit ça et là c'est fait. Mais simplement parce que tu opères au niveau miel. Où ta bouche devient la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En fait, quand tu es en train de parler, c'est comme Dieu parlait. Et que cela soit votre prière, frères et sœurs. Que les Saints-Esprits vous aident dans votre vie. Vous pouvez comprendre les choses que personne ici dans l'église ne comprend. Amen. Amen. Personne ne comprend. Mais toi, tu es en train de faire. Les gens vont te taxer d'orgueilleux de tous. Mais simplement, tu as capté une illumination. Il y a certaine lumière est venue dans ta vie. Tu as compris. Pour que j'avance dans tel domaine, dans tel domaine, je dois faire ceci. Je dois faire cela. Je dois faire ceci. Alléluia. Amen. Et tu commences à le faire. Tu commences à bénir ta vie. Niveau miel. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Amen. Amen. Que ces 4 niveaux soient dans notre vie. Sinon, nous serons découragés. Comme j'ai dit au départ, frères et sœurs, tes bénédictions n'impressionnent pas Dieu. De toute façon, si tu jures, comme beaucoup d'entre nous, c'est comme ça, moi je suis fatigué, je vais retourner le monde. Tu retournes dans le monde. Alléluia. Tu retourneras. Jésus entre à Jérusalem sur un anneau. Les gens commencent à crier Hosanna, Hosanna, fils de Dieu. Ils sont venus voir Jésus, mais dis à tes disciples c'était. Jésus a dit ici, c'était même les pierres qui auront. Tu vois, Dieu a besoin de toi. Même moi, il n'a pas besoin de moi. Tu sais combien de pasteurs il y a dans ce monde? Tu te dis, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Il peut élever les mêmes pasteurs. Il peut prendre les pasteurs au milieu de vous. Alléluia. Amen. Oh non, si Dieu ne me bénit pas, de toute façon, je peux arrêter. Tu peux arrêter. Ça ne va pas choquer Dieu. Alléluia. C'est ce matin simplement. Imagine dans le monde entier où les gens sont dépliés. Combien de gens sont convertis aujourd'hui? Donc si toi tu arrêtes, c'est même pas une goutte d'eau dans la mer. Parce que tous les jours, Dieu est en train de sauver les gens. Et sauver les mains. Nous ne voyons pas. Même dans les sous-sols, Dieu sauve les gens. Les gens donnent leur vie à Jésus. Amen. Pas simplement, il n'y a pas de bénédiction. Non, je suis fatigué, découragé, je vais arrêter. Tu peux arrêter. Ça ne va pas impressionner Dieu. Il est Dieu. Jésus a dit, si ils arrêtent à crier Hosanna, Hosanna, fils de David, même les pieds vont crier. Amen. Ils pensaient que Jésus allait s'exprimer. Mais non, arrête doucement, ils ne sont pas d'accord. Arrête de crier Hosanna, ils ne sont pas d'accord. J'ai dit, si c'est taise, les pieds vont commencer à crier. Amen. Il ne faut pas faire les marchandages avec Dieu. Il ne faut pas faire les commerces avec Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un commerçant. Votre relation avec Dieu doit être une relation d'amour. Alléluia. Et non une relation de commerçants. Tu me bénis, je te glorifie. Tu me bénis, je te sers. Tu me bénis pas, je ne te sers pas. Si tu fais le commerce avec Dieu, tu seras vendu. Amen. Parce que Dieu n'est pas commerçant. Suis Dieu parce que tu l'aimes. Suis Dieu parce qu'il veut le servir. Peu importe, il te donne pas d'ailleurs. Dieu est fidèle à sa parole. Vous servirez l'Éternel
Et l'Éternel vous bénira. Si tu le sais, tôt ou tard, il va vous bénir. Et ce que tu traverses, tu es peut-être encore à l'école primaire du désert. Alléluia. Tu commences à faire, tu es encore à la maternelle du désert. Imaginez quand tu vas arriver à l'université, tu vas faire quoi? Alléluia. C'est pourquoi Paul a compris cela. Il dit à toutes choses, rendons gloire à Dieu. Amen. Mais il ne faut pas commencer à murmurer. Non, ma vie n'avance pas. Tu es au niveau. Non, même pas les. Quoique. Alléluia. Amen. Tu es encore à ce niveau-là. Il faut encore que tu arrives au niveau lait. Amen. Niveau quoique. Amen. Il faut encore te préparer. Ou si tu es au niveau lait, soyons gentils. Alléluia. Si tu es au niveau lait, mais lait est crémé. N'aime pas tenir écrémé. Amen. Parce que lait crémé, c'est de l'eau. Il faut que tu arrives encore tenir écrémé, puis lait entier. Amen. Il faut suivre Dieu parce qu'il est Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui t'aime. Et toi tu l'aimes. Il donne la vie. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Beaucoup de gens, aujourd'hui encore, tu n'as pas encore fini la journée. Tu sais ce qui va arriver le soir. Déjà tu t'inquiètes ce qui va arriver des ans. La Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Et même monter le niveau. Amen. Monter le niveau où tu commences à décider ce qui doit arriver dans ta vie. C'est au niveau nourriture solide. Amen. Où tu commences à faire les choix. Tu dis les gens peuvent partir comme ça. Je m'en fous, moi j'irai comme ça. Ah ma soeur là-bas c'est pas bon, c'est pas bon. Tu vois, nous tous on s'est mariés, tu vas voir. Et les hommes là disent non, moi je partais comme ça. C'est ton choix. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens sont dessus? Vous savez pourquoi vous êtes déçus? Alléluia. Parce que dans beaucoup de choses que vous faites, ce n'est pas votre choix, c'est le choix des autres. Amen. Vous savez, quand tu fais ton choix, même si ça ne marche pas, tu ne seras pas beaucoup déçu. Tu vas regretter, ah merde, ça n'a pas marché. Tu dis, bon, de toute façon, c'est moi qui ai choisi. Mais quand quelqu'un choisit à ta place, tu commences à grincer les dents. Et quand je le vois, il va voir. Moi, je ne voulais pas. Il m'a donné cette prophétie à la con. Regarde, je souffle. Alléluia. Parce que ce n'était pas à ton choix. C'est au niveau du solide où les gens font leur choix. Ils vont se dire, moi non, je ne veux pas. Oh, mais il y a ça, non, je ne veux pas. Amen. De toute façon, la vie est faite des choix. Alléluia. La vie est faite que des choix. Vous allez traverser des périodes bien aimées. Vous ferez un choix. Amen. Moi, j'avais eu des choix chez moi. Un dimanche, je vais prêcher la parole de Dieu. Je dis à maman, bon, je vais descendre un peu en bas, prendre un peu de l'air. Je vois une voiture qui vient se garer. Je dis bonjour, monsieur, bonjour. Vous habitez jamais là à côté? Oh non, parce que je viens d'Italie. J'ai des blousons en cuir qui vaut 5 000 €. Et j'ai dit à 100 €, je te donne. Ah 5 000 à 100. Et puis, il a ouvert sa voiture. Bon, parce que je suis venu vendre ici. Maintenant, c'est le dernier. Il faut que je rentre en Italie. Il a ouvert sa voiture. J'ai vu des blousons. Wow! Mon cœur a commencé à se battre. À l'hiver, je vais mettre ce blouson-là. Ça sera bien. Je dis, écoute, tu m'attends. Tu vois, j'habite là, j'arrive. Et comme je n'ai pas d'argent, je prends la carte de il faut que je retire 100 €. Alléluia. Amen. Et quand j'arrive à la maison, alléluia, je commence à réparer. Tu ne fais pas ça. Cet homme-là, c'est un voleur. Il ne faut pas acheter des choses comme ça. Amen. 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 Mon cœur commence à lutter. Et j'ai écouté Dieu. Je dis, c'est un blouson, même si c'est beau, je vais le porter, un jour ça va quand même bien mourir. Je ne vais pas détruire la grâce de ma vie, juste à cause de ça. Je vais me bénir au-delà de ça. Je vais rester à la maison, je me suis même déshabillé. Alléluia. Je vais rester devant la télé. Comme ça, il va attendre là-bas. Quand il va voir les messieurs, il va partir. Et il est parti comme ça. Et c'était un choix que j'ai fait. Amen. 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 Bien, il faut faire des choix. Mais il faut parfois de vous habiller, excusez-moi les termes, en amour, mais Dieu garde la grâce.
Mais parfois, quand tu vas rentrer, juste un Big Mac, tu dors, tu bois de l'eau, et tu gardes la grâce. C'est des choix, bien aimés. Il faut faire des choix. Amen. Il faut faire des choix. Et pour que tu fasses ces choix-là, il faut que tu opères au niveau nourriture solide. Et notre prière à tous, je termine, que le Saint-Esprit nous aide, qu'on puisse évoluer au niveau miel. Amen. Où tu commences à capter certains mystères de la parole. Où tu t'assois à la vérité de la parole, tu sens comme un flash. Que demain, il faut commencer à faire ça. Alléluia. Où tu commences à pénétrer les Écritures, comprendre les Écritures, avoir accès aux Écritures que personne n'a jamais eu. Amen. C'est au niveau mieux. Et comme résultat, tu verras des témoignages. Ah non, comment ça? Mais comment ça? Comment ça? Ah mais c'est écrit dans la Bible, moi je l'ai dit. Ah non, c'est jamais écrit dans la Bible, viens voir. Ah bon, ça se trouve dans la Bible. Et parce que la personne a cherché. C'est que tu ne cherches pas, hein, tu ne trouveras pas. Et la maladie des chrétiens, les chrétiens ne cherchent pas. Vous allez voir ceux qui ont leur Bible ce matin. Et encore ceux qui en ont, parce qu'il y en a qui n'ont pas de Bible. Quand ils vont rentrer à la maison, ils ferment. Ils viennent là-bas. Lundi, travail, dodo, manger, télévision, alléluia. Église, dimanche matin. Mais où je trouve ma Bible? Oh, mais je l'ai dit la mienne. Et comment chercher sa Bible dimanche matin? Et si même il est pressé, il ne voit pas, on laisse tomber, je vais aller comme ça. Comment tu vas apprendre? C'est pourquoi les diables aimés. Les diables sont un ennemi vaincu. Il faut parfois comprendre comment ils jouent avec nos vies, avec vos vies. Alléluia. Le diable il est vaincu, il est petit. Tout simplement parce qu'il connaît que les chrétiens ne sont pas assis dans la parole. C'est pour cela, quand tu nuis dans la parole, frère bien-aimé, il viendra parce qu'il est tentateur. Il va se les soumettez-vous à Dieu. Et comment tu vas les soumettre à Dieu? Ça c'est soumettre à sa parole. Ça n'existe pas. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacques 4, 7. Et il fera loin de vous. Mais pour que tu puisses fuir, la Bible dit qu'il faut résister au diable. Mais tu ne pourras pas résister au diable si la parole n'est pas en place dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Impossible. Si la parole est en place dans ta vie, tu vas le résister. Quand il dit fais ça, je ne le ferai pas. Quand il va rester une semaine, 2 semaines, il dit je m'en vais. Il faut soumettre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La victoire, votre victoire, est dans la parole de Dieu. Marchez dans la parole de Dieu. Amen. C'est que Dieu te dit, fais-le. Si tu sais que ça c'est un péché, n'attendez pas une vision céleste. La Bible là, c'est la parole pure de Dieu. On a dit ça dans 1 Pierre 1, 2. Désirer comme le lait pur. Si tu sais que ça c'est un péché, n'attendez pas une prophétie. Alléluia. Le livre de meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais si tu sais que ce que tu fais est mauvais, tu t'éloignes de ça. Amen. Amen. Si tu ne peux pas te parler, tu n'arrives pas. Viens me voir. Mais je ne vais pas un revolver. Amen. 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 Vous savez, on a dit, vous connaissez la vérité. La vérité que vous connaissez va vous délivrer. Viens me voir, pasteur, j'ai un péché dans ma vie, mais j'arrive pas à m'en sortir. Comment il doit faire? Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent être saints, alors qu'ils sont pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent faire paraître saints. Viens me voir, pasteur. C'est quelque chose qui me retient. J'ai compris que c'est mauvais. J'arrive pas. Alléluia. Peut-être un conseil, une prière, ça va sauver ta vie. Et les gens veulent être saints et saints. Mais dans la profondeur de leur cœur, c'est des péchés, des adultères, des impunités, des escrocs, des menteurs. Alléluia. Ils veulent paraître saints. Ça ne sert à rien. En fait, dans l'affaire, tu trompes qui? Tu trompes toi-même. Alléluia. Amen. Si tu veux me voir que je suis dans les péchés, de toute façon, tu n'es pas seul. Alléluia. Je ne te condamne pas. Je ne te condamnerai pas. Je sais quand la femme est tombée dans le bouteille et on a mené cette femme-là. Jésus a dit à tout le monde, vous voulez la lapider. Et celui qui n'a pas de péché qui lève son doigt. Ils sont tous partis. Jésus n'a pas conduit la femme, dit ma femme, va et les péchés. Sortez là où vous êtes. Amen. Et vous ne pouvez sortir que quand le niveau de la parole vient en place à votre vie. En quittant la salle ce matin, nous terminons. Amen. Identifier, localiser quel est le niveau de la parole dans ta vie. Quand
Quand tu vas localiser ce niveau-là, à ce moment-là, tu peux t'attendre à des bénédictions dans ta vie et par rapport au niveau de la parole. Alléluia. Un enfant, alléluia. Regarde un enfant. Quand on va faire des courses, qu'est-ce qu'on amène à un enfant? Amen. Donc tes bénédictions seront des bonbons. Parce que tu opères au niveau lait. Mais quand on veut bénir un adulte, alléluia, on va amener une chemise, on va amener un pantalon et une chaussure. Donc tu dois comprendre, ma soeur, mon frère, le niveau que Dieu veut te bénir est proportionnel au niveau de la parole dans ta vie. Tu ne peux pas t'attendre à des grandes bénédictions si tu es au niveau lait. Ce n'est pas possible. Tu pourras gêner, tu pourras prier, ça ne viendra pas. Élevez votre niveau de la parole. Étudiez la parole. Lisez la parole. Mettez la parole en pratique. Marchez ici. Même tout le monde ne fait pas. Toi, marche ici. Alléluia. Pratiquez la parole. Quand il faut prier, il faut prier. Il faut gêner, il faut gêner. Donne la dîme, tu payes ta dîme. Dieu. Alléluia. Et bien, il a Dieu. Celui qui est fidèle. Lui, il le fera. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Inclinons-nous. Restons assis. Reçois simplement cette prière. Les yeux fermés. Éternel Dieu, toi qui sais compter les étoiles, toi qui sais compter les nombres des cheveux de nos têtes, toi qui es Dieu grand, puissant et redoutable, ce matin je déclare, dans les noms de Jésus-Christ, que le niveau de la parole de ce peuple soit élevé. Le niveau de la parole soit élevé. Père, qu'ils négligent tout dans leur vie, mais qu'ils ne négligent pas la lecture et le l'étude de la parole de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, que la sémence, Luc 8, 11, soit plantée dans leur cœur. Et la Bible déclare dans Luc 8, 11, la sémence, c'est la parole de Dieu. Mon Père, je déclare ce matin, leur cœur, à partir de ce matin, soit un terrain fertile. Un terrain fertile où la parole de Dieu, jour pour jour, sera plantée et élevée à un niveau dans les noms de Jésus. Oh Dieu, mon Dieu, jusqu'à quand? Et jusqu'à quand l'ennemi va continuer à les manipuler, à les séduire, à les détruire? Jusqu'à quand? Éternel, ce matin, leur cœur soit ouvert, soit disposé pour que la parole, la sémence de la parole, car toute parole est une sémence, soit plantée dans leur cœur, dans les noms de Jésus-Christ en cette terre. Mon Père, ce matin je prie que tu illumines les yeux de leur esprit, les yeux de leur cœur, et enfin que Seigneur, ta parole soit plantée dans leur cœur. Mon Père, sur ce peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ, le cœur incrédule, le cœur de fer, le cœur de pied, soit maudit. Soit maudit dans la vie. Tout cœur répète à ta parole. Tout cœur qui refuse ta parole dans la vie. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que ce cœur soit maudit. Que ce cœur soit maudit. Que ce cœur soit maudit dans leur vie. Le diable connaît. Le diable connaît les potentiels destructeurs de la parole et de la vie de quelqu'un. Le diable connaît la puissance de la parole. Voilà pourquoi il empêche l'église et le peuple de marcher dans la parole. Mon Dieu, la Bible déclare, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et sans croire du cœur qu'on parvient à la justice. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare le cœur de ce peuple sensible à ta parole. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ, Père, un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur.
Ce peuple obéira à la parole. Afin que les miracles sur miracles et miracles viennent dans leur vie. Ce peuple obéira à la parole. Dans les domaines matériels, spirituels, financiers. Et ce peuple sera un peuple qui obéit à ta parole. Quelles que soient les circonstances, les conditions dans lesquelles ils vivront, ils obéiront à la parole. Au nom de Jésus-Christ, afin que les signes, les prodiges, les miracles deviennent leur héritage de tous les jours. Mon Dieu, sois béni. Sois béni ce matin. Bénis notre départ. Bénis notre retour. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang